Le baromètre des Lions en club nous conduit du côté de la France, plus précisément du côté de Saint-Étienne où les Stéphanois Harold Mokoudi et Yvan Neyou sont dans le dur. Mal classés en Ligue 1, ils sont également blessés. Résultat des courses, ils manqueront donc les rencontres du Cameroun face au Mozambique et à la Côte d'Ivoire. Mauvaise nouvelle donc pour ces deux joueurs. On leur souhaite d'ailleurs un prompt rétablissement. Parlons d'Ambroise Oyongo Bitolo qui a définitivement fait son retour avec l'équipe professionnelle de Montpellier. On le savait depuis quelques mois, il était un tout petit peu blessé, mais cette fois il est de retour. Même ce week-end, il était d'ailleurs sur la feuille de match, même s'il n'a pas disputé une seule minute, mais il est là. Il est également convoqué avec les Lions indomptables du Cameroun à l'occasion des matchs face au Malawi et à la Côte d'Ivoire. Bonne nouvelle donc pour le Cameroun de ce côté. Allons à Lyon où lui, on ne l'arrête plus. Karl Toko Ekambi, un nouveau buteur avec Lyon à l'occasion bien sûr de la 12e journée de Ligue 1. Lyon s'est imposé face au RC Lens 2-1 et les Gones ont pu à nouveau compter sur leur attaquant camerounais Karl Toko Ekambi qui a inscrit le premier but sur penalty. Karl Toko Ekambi, c'est monstrueux cette saison. Il est à nouveau décisif avec Lyon et bien sûr, on l'attend en sélection lors bien sûr des matchs ou lors des futures échéances des Lions indomptables du Cameroun. Parlons d'un autre joueur qui évolue toujours du côté de la France en Ligue 1. Il s'appelle Tristan Dengomé, doublement décisif avec son club 3 à l'occasion de cette 12e journée de Ligue 1. Il a été tout d'abord passeur décisif et ensuite buteur pour le match nul de 2 buts partout face au Stade Rennais. On écoute Tristan Dengomé au sortir de cette rencontre. On a fait une entame qui n'était pas celle qu'on voulait faire malheureusement. Ils nous ont mis beaucoup de pression et puis on a su switcher à un moment donné, réagir. En fait, on était plus dans la réaction aujourd'hui, malheureusement et heureusement, parce que du coup ça nous a permis de passer devant. Et ouais, on a eu 5 minutes où ça allait très vite, où on a réussi à mettre la pression petit à petit. On a su mettre 2 buts, être très efficace et ça c'est très bien. Il faut la garder ça parce que justement parfois c'est l'efficacité qui nous faisait défaut. Et là, au contraire, on était très efficace, donc c'est très bien. Le match nul était équitable, mais à 10 minutes de la fin, on gagnait encore 2-1, donc c'est quand même frustrant, même si c'est vrai que la deuxième mi-temps, ils ont bien poussé, ils ont eu peut-être plus de situations, mais on en a eu aussi. Malheureusement, là, on a manqué d'efficacité pour le coup, mais même si c'est peut-être équitable, je vais être un peu chauvin et je vais quand même être frustré ce soir. Allons du côté de la Belgique maintenant, où Marius Nubissi a lui également brillé le week-end dernier. Il faut dire que voilà, Marius Nubissi s'est illustré avec un doublé en 5 minutes, un doublé qui a permis à son club, le KV Berchot, d'obtenir sa première victoire, ou alors son premier succès en championnat cette saison. Victoire pour le KV Berchot, 3-0 face au RFC Seraing. Premier match et premier but pour Jacques Zoua avec son nouveau club, le Al Ali de Tripoli. Début réussi pour le champion d'Afrique 2017 qui a donc réussi son acclimatation du côté de la Libye, lui qui n'attend plus que le début du championnat pour s'illustrer à nouveau avec son nouveau club, le Al Ali de Tripoli. La prestation du week-end nous vient de la Finlande où le Camerounais Ariel Gekam a brillé en inscrivant un quadruplé, mais alors un quadruplé lors de la dernière journée de championnat, victoire écrasante, 5-2 de son club, le SGK Senai Jockey, le club du Camerounais qui bien sûr termine à la 3e place grâce notamment à cette victoire 5-2 et grâce notamment au quadruplé de son Camerounais. On va donc féliciter ce jeune Camerounais qui s'illustre à de belles fières allures de ce côté. Parlons maintenant pour terminer de Tadeusz Kane qui de son côté a remporté le championnat finlandais. Belle prestation pour celui qui est passé par le FC Porto. Il a fait des piges du côté de l'Ukraine avant de s'installer du côté de la Finlande. Pour une première saison, c'est une première réussite donc pour Tadeusz Kane qui s'adjuge le trophée de champion de la Finlande. Tadeusz Kane, félicitations à lui. Vous aurez d'ailleurs la primeur de l'écouter sur nos antennes, sur cette chaîne CFoot. Lui qui a d'ailleurs tenu à réagir au sortir de ce sacre avec son club du côté de la Finlande. Écoutons Tadeusz Kane. C'est l'un des plus bons moments de ma carrière parce que, voilà, les bons moments, j'en ai déjà eu plusieurs fois. Mais là, je veux dire jusqu'ici, c'est le plus bon moment de ma carrière parce que être champion d'un championnat qu'on vient de découvrir, c'est pas donné, quoi. Donc, forcément, ça fait partie des plus bons moments de ma carrière. La saison a été une très belle saison puisque on a gagné le championnat. Donc, je vais dire ça a été bon sur le plan collectif. Par contre, sur le plan individuel, ça n'a pas été bon parce que, voilà, j'ai pas joué assez de matchs comme je m'attendais, quoi.
Donc, dans l'ensemble, ça a été bon. Et en plus, je gagne en maturité et puis je gagne en expérience. Donc, pour moi, ça a été super bon. Les ambitions en club, c'est de jouer le match autant que possible et marquer autant de buts que possible pour pouvoir continuer ma progression de ma carrière. Donc, voilà, je veux dire. Et tout ça, ça passe par le travail. Parce que si tu ne travailles pas, tu ne pourras pas atteindre tes objectifs en équipe nationale comme en club. Prenons ces trois petites infos mercato avant de refermer ce promo avec les signatures de Joseph Ndoko, ou alors la signature de Joseph Ndoko du côté bien sûr de l'Aigle Royal de la Ménois. Le technicien camerounais s'est engagé pour 2 ans. Il s'agit donc d'un nouveau point de chute pour le technicien camerounais après son éviction à la tête bien sûr de la sélection féminine du Cameroun. Il s'agit d'un contrat de 2 ans et on l'imagine tous, la feuille de route est claire, ramener l'Aigle Royal de la Ménois en première division. Parlons maintenant d'Axel Diana qui n'est plus un joueur de l'Union sportive de Douala. Le capitaine des Nassara Kamaka s'est engagé avec les Astres de Douala pour les 2 prochaines saisons. Aucune information n'a été jusqu'ici révélée ni sur le montant du transfert ni sur le salaire que devra percevoir le joueur du côté des Brésiliens de Bepanda. Parlons maintenant de l'attaquant du stade Renard de Mélon qui n'est autre que Francis Elimbi qui s'est engagé tout récemment avec le club congolais de Lupopo. Il est arrivé du côté du Congo. L'acclimatation s'est très bien passée. Il a d'ailleurs tenu à réagir. Il s'agit de la première prise de parole de Francis Elimbi depuis sa signature du côté de la République démocratique du Congo. Une exclusivité, c'est faute. Écoutons ça. Déjà, j'ai été très bien accueilli par les nouveaux coéquipiers de l'équipe. C'est déjà une famille. Les Congolais ils sont très chaleureux, surtout quand c'est un étranger, ils sont très chaleureux, ils ont été très chaleureux envers moi. Du coup, c'est quelque chose de très remarquable, c'est quelque chose de motivateur. C'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup touché, je suis très content pour mon intégration. Je pense qu'avec le temps, je vais davantage m'adapter. Vous savez, je suis un attaquant et l'objectif premier d'un attaquant, déjà, c'est de remporter des titres avec son club. Personnellement, mon challenge a toujours été d'être parmi les meilleurs buteurs, comme je l'ai été en 2017. Et je pense que c'est un challenge qui m'anime davantage. Et je crois que je vais donner le meilleur de moi pour pouvoir non seulement gagner beaucoup de titres avec mon nouveau club et surtout gagner des titres individuels aussi sur cette saison. Je pense qu'avec le travail, la concentration, la discipline, je vais y arriver.